Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Les principales dispositions de l'année fiscale 2021 ont été officiellement présentées au secteur privé le 5 janvier dernier. Quelles sont les mesures qui concernent directement les PME? Comment les petites et moyennes entreprises réagissent face à ces nouvelles dispositions? Pour en parler, nous recevons Dr Diomandé Elias Faraka, porte-parole de la plateforme unique des PME et par ailleurs président du GAFA PME. Bonjour Président. Bonjour. Alors avant d'aborder la question de l'année fiscale, l'année 2020 a été particulièrement difficile pour les PME. Nous abordons une nouvelle année. Quelles sont les attentes des petites et moyennes entreprises ivoiriennes? Effectivement, l'année 2019 a été une année complexe pour les petites et moyennes entreprises, dans ce sens que nous avons pour certaines activités complètement arrêté nos activités. Quand vous regardez le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, ça a été très difficile pour nous. Et je dois dire que le gouvernement a mis en place des dispositifs pour accompagner les PME. Il y a eu le fonds Covid, doté d'un montant de 140 milliards. Je pense que ces dispositifs ont permis aux PME de pouvoir maintenir non seulement les emplois, maintenir leurs outils de production, mais surtout penser à la relance de leurs activités. C'est une excellente chose. Ce que nous pouvons dire, c'est que pour l'année 2021, nous souhaitons que la pandémie soit derrière nous et que nous passons à autre chose, nous passons réellement au travail, nous puissions nous occuper des problématiques de nos concitoyens, à savoir une meilleure qualité de vie, mais également apporter des services innovants à nos populations dans plusieurs domaines, le recyclage, le nettoyage, également dans tout ce qui est innovation. Et je pense que c'est là la réalité, c'est nos espoirs cela. Alors, l'année fiscale a été présentée, on l'a dit, le 5 janvier dernier. Quelles sont les dispositions qui concernent directement les petites et moyennes entreprises? Alors, avant de venir de parler de l'année fiscale 2021, je dois dire qu'il y a 3 messages à retenir. Le premier message, c'est que le coût du travail en Côte d'Ivoire est très élevé. Est très élevé pour les petites et moyennes entreprises et je dirais pour les entreprises en général. Nous avons plus de 20 milliards de francs CFA en termes de coûts directs supportés par les entreprises. Le deuxième élément, le message que nous devons faire passer, c'est que nous sommes dans un imbroglio fiscal où on ne sait pas trop quel régime il faut. Cette année, nous adoptons une position. L'année suivante, c'est d'autres dispositions. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire de réforme au niveau de la fiscalité à faire, mais pas à n'importe quel prix. Il faut faire une vraie réforme, une réforme qui favorise l'initiative créatrice, qui favorise la prise de risque. Le troisième point que je voudrais également porter à votre connaissance, c'est la simplification. Nous avons beaucoup de normes, nous avons beaucoup de codes. Pour nous, il faut que lorsque le gouvernement prend des dispositions, des décrets, il faut que ce décret annule les anciens décrets. On ne peut pas faire des cumulations de décrets, ce qui fait que nous sommes dans un flou total et cela pose des problèmes au niveau de la gestion même de ces impôts. Alors, pour revenir, pour parler de l'année fiscale 2021, nous avons eu l'honneur, à travers le ministère, grâce au ministère des petites et moyennes entreprises, d'apporter notre contribution le 2 juin 2020 sur le projet d'ordonnance qui traite de la réforme de la fiscalité appliquée aux petites et moyennes entreprises. Malheureusement, nos propositions n'ont pas été prises en compte. Et nulle part dans cette ordonnance, on parlait de la remise en place de l'impôt minimum forfaitaire. Donc aujourd'hui, ce qui gêne les petites et moyennes entreprises, c'est d'abord, l'impôt minimum forfaitaire. Nous ne voyons pas la pertinence. Quand on parle d'un impôt minimum forfaitaire, c'est très simple. On est dans le forfait. Qui parle de forfait dit vous payez quelque chose qui couvre tous les autres impôts. Voilà la réalité. Et lorsqu'on passe au réel, mais on est dans le réel. C'est-à-dire que nous partageons le risque, des risques. Lorsque vous avez une perte, vous partagez ces pertes avec le gouvernement. Lorsque vous avez un gain, vous partagez le bénéfice avec le gouvernement. Donc, l'idée de mettre un impôt minimum forfaitaire ne se justifie pas. Je dis théoriquement, scientifiquement, ça n'a pas de sens. Voilà. L'État se dit, nous, on ne veut pas perdre. Mais les charges que l'État supporte, ce sont des charges obèses. Mais nous disons, ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat
consiste à créer de la valeur, à créer de la richesse. Et donc, pour créer de la valeur, pour créer de la richesse, il faut permettre aux talents de s'exprimer correctement. À part l'impôt minimum forfaitaire, quelles autres dispositions concernent directement les petites et moyennes entreprises? Bon alors, vous regardez dans la classification des impôts, dans les dispositions que nous avons, vous avez l'impôt des taxes qui sont supportées par les PME qui font un chiffre d'affaires de 0 à 50 millions. Nous disons simplement, si l'État demande à ces PME de payer 2,5% sur leur chiffre d'affaires, cela revient à dire quoi? Que ces PME ne payent plus de charges sociales, que nous sommes seulement dans la charge fiscale, puisqu'il s'agit d'un impôt minimum forfaitaire, d'une taxation qui s'appuie sur un point. Donc là, il y a un problème. Ça veut dire que pour une PME qui a 50 millions, elle paiera à peu près 1,2 million par an. 1,2 million, vous ramenez ça par mois, il y a un coût. Ce coût, nous disons qu'il est prohibitif pour la PME. Et mieux, si la PME est créatrice d'emplois, qu'est-ce que nous faisons? Vous voyez, il faut avoir deux PME en face, une qui fait un chiffre d'affaires de 200 millions ou 50 millions, mais en réalité, elle crée beaucoup plus d'emplois. Nous n'avons pas, l'année fiscale ne tient pas compte de cela. Il y a un problème. Il faut voir la création d'emplois. Il faut aussi regarder les entreprises, les PME qui sont dans l'innovation, qui sont en phase de démarrage. Vous voyez? Donc tous ces éléments, comment on intègre? C'est pour ça que nous disons qu'il y a eu une précipitation dans la mise en œuvre des dispositifs de la réforme des PME pour l'année fiscale 2021. Il y a une précipitation parce que nous n'avons pas terminé les discussions. Alors justement, quelles sont les propositions que vous avez faites au gouvernement qui n'ont pas été prises en compte? Dans la note que nous avons adressée au ministre de la Production des petites et moyennes entreprises, nous avons demandé de ne pas appliquer, de ne pas remettre l'impôt minimum forfaitaire. Premier élément. Deuxième élément, nous avons demandé au gouvernement de regarder la pertinence des taux applicables aux différentes tranches de chiffre d'affaires. Et de ne pas seulement se focaliser sur le chiffre d'affaires, mais de tenir compte de la création d'emplois. Parce que c'est cela la réalité. Une PME peut faire un chiffre d'affaires de 200 millions, pourtant ne crée pas beaucoup d'emplois. Donc, suppression de proposition, nous ne voulons pas de l'impôt minimum forfaitaire, qui est très clair. Deux, les 7,5%, est-ce qu'elles prennent en compte toutes les autres charges au niveau des charges sociales? Nous n'avons pas reçu de réponse à cela. Et nous disons aussi que ce n'est pas le moment pour appliquer cette année fiscale, parce que si vous dites que l'année fiscale rentre en application le 8, cela voudrait dire que nous devons payer les impôts sur les chiffres d'affaires que nous avons réalisés en 2020. Mais c'est impossible pratiquement. Voilà. Donc nos propositions sont claires. Nous ne voulons pas la réintroduction de l'impôt minimum forfaitaire. Nous voulons qu'on nous éclaire sur, si nous sommes dans le forfait, qu'est-ce que ce forfait comprend? Voilà des questions que nous avons posées. Il y a eu près de 9 points. Au niveau des 9 points, nous avons demandé au gouvernement que l'approche quantitative, basée essentiellement sur le chiffre d'affaires, ne peut pas marcher. Vous avez des PME qui créent de l'emploi, vous avez des PME qui sont dans l'innovation, vous avez des PME qui tombent en désuétude parce qu'elles tombent en obsolescence, parce que le modèle économique qu'elles avaient ne marche plus. Donc à partir de ce moment, ces PME doivent se régénérer. Donc notre position, c'est de dire qu'il faut continuer le débat sur la réforme fiscale des PME. Elle n'est pas achevée, elle doit se poursuivre. Elle doit se poursuivre parce que si vous taxez, vous amenez les gens à la contrainte. Et si vous avez la contrainte, attendez-vous à l'effondrement de l'emploi. Par contre, si vous faites preuve de leadership en ayant un dispositif fiscal qui encourage la prise de risque, un dispositif fiscal qui aide les petites et moyennes entreprises, l'entreprise à innover, voyez, à se régénérer, on va gagner en leadership et la Côte d'Ivoire pourra proposer des produits, des services innovants parce que notre dispositif le permet justement. Alors, l'année fiscale, vous l'avez dit, devrait rentrer donc en vigueur depuis le 8 janvier. Qu'est-ce que la plateforme unique des PME entreprend comme démarche pour ramener le gouvernement, on va le dire ainsi, à la table des discussions? Nous avons produit un communiqué
Nous avons relancé le ministre de la promotion des petites et moyennes entreprises. Nous avons rappelé qu'en son temps, nous avons adressé une correspondance dans laquelle nous avons fait des propositions. Nous avons également saisi le ministre de l'économie et des finances, voilà, pour lui dire notre désapprobation de la réintroduction de l'impôt minimum forfaitaire. Et nous disons qu'il faut qu'on s'asseye pour discuter, surtout sur la notion de forfait, également sur la notion de taxation à partir d'un taux indiqué. Qu'est-ce que cela renferme? Est-ce que si vous payez 2,5%, ça veut dire que vous ne payez plus tout ce qui concerne les charges sociales? Vous ne payez plus aucune autre taxe. Voilà, il faut savoir. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que nous allons passer à un renchérissement, des impôts en Côte d'Ivoire. Et je vous l'ai dit tantôt au début de nos échanges, vous dites que la Côte d'Ivoire, le coût du travail en Côte d'Ivoire est très très élevé. Voilà. Et qu'il y a un imbroglio fiscal. Nous n'avons pas terminé les échanges. Donc nous avons saisi les autorités, nous attendons qu'ils réagissent, qu'ils nous appellent et que nous puissions dire, nous asseoir et puis arrêter des dispositifs pour nous permettre de voir l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. En attendant que les autorités donc réagissent, monsieur le porte-parole, vous avez l'occasion aujourd'hui de vous adresser à toutes les PME ivoiriennes et également aux autorités pour terminer cet entretien. Alors, nous disons d'abord aux petites et moyennes entreprises de garder leur sérénité, que nous ne sommes pas d'accord avec les dispositions de l'année fiscale 2021. Nous ne voulons pas de l'année fiscale de l'impôt minimum forfaitaire. C'est clair et net, et que nous allons discuter avec le gouvernement pour que cela ne s'applique pas. Parce que l'année dernière, ça ne s'est pas expliqué, mais rien ne s'est passé. On nous a promis des études, dire que on va faire des études pour voir réellement, mais nous n'avons pas eu les résultats de cette étude. Donc nous demandons au PME de rester serein et que nous allons échanger avec le gouvernement pour voir dans quelle mesure nous pouvons trouver des solutions afin que la sérénité revienne et que les PME puissent repartir de plus belle, puissent continuer à travailler dans la sérénité. Au gouvernement, nous disons que nous sommes, disposés à échanger. Il faut comprendre deux choses. Nous sommes, ils sont la puissance publique, nous sommes la puissance privée. Chacun joue son rôle en Côte d'Ivoire. Et à partir de ce moment, nous devons nous faire mutuellement confiance. Mutuellement confiance. Et c'est sur la base de la confiance que nous pouvons travailler. Nous disons qu'aujourd'hui, il faut de la flexibilité. En échange de la flexibilité, vous avez l'employabilité. Voilà. Les salariés auront beaucoup de travail et ne pas avoir peur. C'est dire que quelqu'un qui perd un travail aujourd'hui, mais il va gagner de l'autre côté. Parce que justement, nous devons mettre l'accent sur la formation, sur les nouveaux métiers, sur les investissements innovants, sur tout ce qui peut apporter une plus-value à la Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Donc, au gouvernement, que nous gardons tous la sérénité, nous sommes disposés à échanger. Quand nous envoyons une correspondance, nous attendons qu'ils nous appellent pour qu'on échange. Il ne s'agit pas de dire, voilà, les PME nous fatiguent. On ne fatigue personne. Nous faisons notre travail. Que chacun fasse son travail. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Dr Diomandé Elias Faraka, porte-parole de la plateforme unique des PME et président du GAFA PME. Avec lui, nous avons bien entendu parler des dispositions de l'année fiscale 2021, particulièrement ce qui concerne donc les petites et moyennes entreprises ivoiriennes. Merci.